Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Flamme Jumelle Voyage Intérieur. Je vais vous proposer pour cette vidéo une nouvelle lecture de cartes avec l'oracle que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup. C'est The Cosmic Crossroad Oracle. Et comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, je l'aime beaucoup parce qu'il utilise la métaphore du carrefour. Et moi, j'utilise la métaphore du voyage pour évoquer les flammes jumelles et tout le travail, tout le parcours, tout le travail spirituel qui entoure cette notion des flammes jumelles. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup et qui a de très jolies cartes et qui est très simple à utiliser et comprendre. Et aujourd'hui, j'ai tiré 3 cartes pour vous. La première, c'est celle-ci. C'est compassion. Et donc la compassion, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une notion dont on apprend à faire usage dans le parcours des flammes jumelles, car souvent on découvre qu'on est extrêmement dur avec soi-même et souvent bien plus dur envers soi-même qu'avec les autres. Et que si parfois même on est dur envers les autres, en fait ce n'est que le reflet de la dureté dont on fait preuve envers nous-mêmes. Donc la compassion, c'est souvent quelque chose dans le cadre de l'exercice du miroir que l'on apprend à se redonner à soi-même. Et à mesure que l'on est capable de faire preuve de compassion envers soi-même, on est dès lors capable de faire preuve de compassion envers les autres. Car si l'on apprend bien quelque chose, c'est qu'on ne peut donner aux autres que ce que l'on est capable de s'apporter à soi-même. Et si, au cours de sa vie, on n'a pas reçu énormément de compassion de la part des autres, qu'on a vécu une vie pleine d'épreuves et de difficultés, eh bien on découvre avec ce travail spirituel enseigné par les enseignements de l'Union et Jeffe Shalia, que l'on peut se donner cela à soi-même. Si l'on ne l'a pas reçu, notre vie n'est pas finie, nous ne sommes pas asséchés et nous n'avons pas besoin d'attendre ça des autres et de développer avec autrui des relations de codépendance où nous allons chercher à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous aimerions avoir. Mais grâce à l'exercice du miroir, nous allons pouvoir nous apporter cette compassion, cet amour-là à nous-mêmes et nous serons capables dès lors de le partager. Donc, ce que j'aime beaucoup avec les enseignements de l'Union et le travail de Jeffe Shalia, c'est justement cela. C'est que l'on n'est pas condamné si l'on n'a pas reçu quelque chose à la naissance ou dans notre petite enfance ou dans notre parcours, eh bien, ce n'est pas terminé. Nous pouvons nous l'apporter à nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de dépendre d'autrui et de développer des relations déséquilibrées, malsaines, basées sur l'attente vis-à-vis des autres. Nous pouvons nous donner cela à nous-mêmes et ne plus attendre de notre relation ou de notre environnement extérieur qui nous apporte ce qu'il nous manque. Et dès lors, on sera capable de le partager avec les autres. C'est vraiment une grande leçon et c'est vraiment une grande satisfaction que d'avancer sur ce chemin avec ces outils. Donc la compassion est une notion clé sur le voyage des flammes jumelles et l'on apprend à la développer à l'intérieur de soi, comme cette personne sur cette illustration qui semble prendre soin d'elle, ce qui est un autre élément très important sur le voyage des flammes jumelles. C'est une manière d'exprimer la compassion envers nous-mêmes, c'est prendre soin de nous. Une autre carte, la deuxième carte qui arrive, c'est Delight. Et c'est évidemment le but sur le parcours des flammes jumelles et dans notre vie, c'est le fait d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir à ce qui nous arrive et de profiter des bonnes choses. Parce que dans le parcours des flammes jumelles, il y a bien évidemment beaucoup de défis et beaucoup d'épreuves qui se présentent. Mais le but est toujours d'amener vers la joie, l'amour, la paix et le plaisir, et de ne pas rester coincé justement dans ces moments qui peuvent sembler plus difficiles, dans ce qui peut représenter soit un défi, soit plutôt une épreuve. Et donc le but, c'est toujours d'aller vers quelque chose de positif et vraiment de profiter de ce voyage. À nouveau, la métaphore du voyage, mais d'y prendre du plaisir et de ne pas redouter ce qui peut se présenter sur notre chemin.
Et la dernière carte pour ce tirage, c'est Surrender. Donc Surrender, c'est le lâcher-prise. Un lâcher-prise qui est non pas un lâcher-prise qui ne se préoccuperait pas des circonstances ou des conséquences, mais simplement un lâcher-prise qui est une confiance dans l'univers qui nous entoure et qui est symbolisé par cette lumière-là qui essaye de transpercer ces nuages, cette obscurité et de parvenir jusqu'à ce personnage qui semble quelque peu inquiet, tourmenté. Donc c'est vraiment l'invitation à lâcher prise dans le sens de faire confiance, lâcher le contrôle sur les circonstances, sur le résultat de nos actions, mais de développer vraiment une attitude de relaxation face à l'univers, mais qui n'est pas une attitude de déresponsabilisation. Au contraire, c'est une ouverture à ce qui peut se passer et à lâcher le contrôle. Voilà pour cette lecture de cartes. Donc je rappelle les différentes cartes. Donc il y avait la compassion, notion sur laquelle j'ai passé pas mal de temps et qui est essentielle sur le voyage des flammes jumelles et qui est donc centrale et qui est quelque chose qu'on peut s'apporter à soi-même et répandre ensuite dans le monde. Le fait de prendre du plaisir sur ce voyage, dans ce voyage de flammes jumelles, malgré les difficultés, les épreuves et les défis. Et en fait, enfin, le fait de lâcher prise, de faire confiance à l'univers et de laisser l'univers nous soutenir et nous apporter cette petite flamme qui se dépose dans la main de ce personnage qui semble encore hésitant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture de cartes. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter si cette lecture vous a parlé et à soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt!